Merci infiniment pour cette chanson qui nous rappelle encore des grands moments aussi, des petits bons moments, voilà, du point de vue musical. Et Zeke Zeke, c'est le titre en même temps, hein. L'artiste, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui. Ça fait un petit moment, on n'entend plus trop parler de lui. Voilà, c'est aussi ça. Merci à vous, mesdames et messieurs. On poursuit notre édition de ce matin sur la question portée sur les 14 postes de péage aujourd'hui au Cameroun, d'ailleurs proposés, initiés et qui peinent à être implémentés par le gouvernement camerounais. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a toujours cette question qui en ressort. Que peut-on faire? Que doit-on faire? Comment revenir à la réalité? Mais qu'est-ce qu'on expose au final, Charlemagne Bachou? Qu'est-ce qu'on propose aux Camerounais? Est-ce qu'on n'est pas permanemment dans des promesses fallacieuses, des promesses qui ne marchent presque jamais? Eh bien, le Camerounais devrait s'attendre véritablement à ces 14 pour ce péage ou pas? Monsieur Michel Ngachou, je suis, comme tous les autres Camerounais, perdu. Pourquoi? Vous ne pouvez pas organiser, tambour battant, je ne sais pas si je vais appeler ça conférence, ou un point, où vous dites aux médias et à la population que je vous présente Pamela Fomen. C'est à Pamela Fomen que je donne la réalisation de tous les sites des 14 postes péage. Je cite les endroits où cela va se faire. Et je vous rassure qu'elle a, comme elle est là devant moi, elle a tous les financements nécessaires pour pouvoir démarrer les travaux. Les travaux qui vont s'achever en 2022. Tout le monde applaudit. Est-ce que celui qui porte Pamela Fomen pour venir la présenter à la population, j'ai mesuré les tenants et les aboutissants de ce projet? Oui. Puisque je parle avec foi et d'autorité. Mais sauf que l'année de réception, on vous envoie un gros titre, le gouvernement menace de retirer. Les travaux ont démarré où? Razel a fait sa part. Déblayer, aménager les sites. Il fallait démarrer la construction. A-t-on démarré la construction? Non. Pourquoi est-ce qu'à mi-parcours, c'est-à-dire en 2021, le même ministre a organisé un point en disant nous avons des inquiétudes quant à la livraison. Est-ce qu'ils avaient suffisamment enquêté sur cette structure? Cette entreprise devait prendre l'argent où? Cet argent était stocké où? Pour le financement de ce projet. Ils n'ont pas enquêté. Un éléphant blanc. On s'est dit, donnons d'abord à tel, mettons-nous derrière, donnons à tel. Maintenant, on voit dans quelle mesure on va pousser l'État du Cameroun à se mettre devant comme garantie pour qu'on lève les fonds. Était-ce peut-être ça le projet? Question. Toujours est-il que nous sommes à la case départ. Nous sommes à la case départ, rien n'a avancé, rien ne semble avancer. Définitivement, on va encore remettre dans le tiroir les premiers fonds qu'on avait décaissés, les missions d'expression, les missions d'expertise, les enquêtes, tous ces fonds ont été décaissés. C'est parti. Les indemnisations. Les indemnisations, merci. Les indemnisations, tout ça, monsieur Ngachou, on a bien consommé. On remet encore dans le tiroir, on attend encore une autre période. Lorsqu'on va croire que c'est fini, enfin le chef de l'État, dans sa grande magnanimité, a pensé qu'on devrait relancer le projet de 14. Non. Qu'il change de disque. Qu'il change de disque, monsieur Ngachou. Qu'il change de disque. C'est réel. Ça fait 40 ans quand même. C'est réel. Alors, on vous dit 2009. 2009 calculé. Vous vous rendez compte qu'on démarre, on décaisse, on met ça dort. On redémarre, on décaisse, ça dort. C'est les mêmes personnes qui tournent autour du même projet. C'est les mêmes personnes qui sont les présidents. Non, c'est fatigant à la limite. On a vendu du vent, comme on a vendu le complexe au Lembe. Le complexe pour le Biad Lembe, on nous a vendu. Regardez, les écailles tombent, le pangolin pèse ses écailles. On doit en parler. Hein. Voilà. Non, je prends des exemples pour vous dire que c'est comme ça qu'on vit dans ce pays. On est parti d'un complexe à un stade. Le complexe, c'était 163 milliards. Le stade, on a 213 milliards. 213 milliards. Donc vous vous rendez compte que voilà comment on fonctionne. On ponctionne, on laisse, on souffle. Il ne faut pas attirer l'attention. Voilà les 14 péages. Nous sommes en 2022. On ne pourra pas les réceptionner. Michel, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire que le gouvernement a l'intention de mener un projet comme celui-là. Vous appelez M. Ngachou. Vous connaissez le ministre des Travaux publics. Vous avez des relations à la présidence. Moi, je dis, je suis l'entreprise établissement Cameroun peut réaliser ce projet. Je vous contacte. On fait comment? Ou alors vous me contactez. Je peux tout faire pour que tu aies ce marché.
Je connais le ministre qui parle à la présidence faire tout. Évidemment que quand je viens vous voir, je dois verser quelque chose. Parfois des négociations dures. Si je donne 1 milliard et qu'il y a une autre entreprise qui est dans les BTP qui peut donner 3 milliards, évidemment que je vais verser là. Entre-temps, peut-être je vous recontacte. Non, je peux monter à 2 milliards. Le temps passe. Alors, pour le cas de ce projet, il y a une entreprise qui avait été arrêtée au départ. On s'est rendu compte à mi-parcours qui veut payer en euros. En payant en euros, il y a les coûts de change qui varient, ainsi de suite. L'État a estimé que non, ce n'était pas une bonne proposition, qu'il fallait une entreprise qui peut payer en francs CFA. Vous voyez, un projet aussi sérieux, et c'est en cours de réalisation, près d'1 an après qu'on se rend compte que l'entreprise doit... Ça signifie que les études n'ont pas été bien menées, que l'entreprise en question n'est pas bien connue par l'État. Absolument. Ensuite, on a une nouvelle entreprise qui est là, il y a des problèmes d'indemnisation aussi, il y a des problèmes de mobilisation des financements. Bref, à peu près les mêmes problèmes qui se posent. C'est-à-dire qu'on a pris des entreprises qui n'ont pas de bonne capacité financière. Bon, maintenant, la crédibilité aussi de l'État. Autre chose, il y a un autre volet qu'il ne faut pas négliger, ce sont les annonces politiques. Nous sommes en 2009, c'est-à-dire à 2 ans de la présidentielle 2011. Il y a des annonces comme ça qu'on fait pour nourrir la campagne politique, la campagne présidentielle, 1 an ou 2 ans avant l'élection ou la réélection de leur champion. Je vous rappelle que ce week-end, dimanche, à Mona Télé dans l'allée qui est dans le centre, le ministre chargé des missions à la présidence, élite de la localité Bénian Donsoumet, a annoncé le début, la reprise des travaux de la boucle de l'allée qui est un autre vieux projet. L'annonce a été faite à l'absence du ministre des Travaux publics, à l'absence des acteurs impliqués dans le secteur des travaux publics pour un chantier des travaux publics. Une annonce politique. Il dit que le chef d'État a donné son très haut accord pour la reprise de ces travaux. Alors, 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand les populations de l'allée qui vont demander où sont les travaux de la boucle de l'allée qui est promis en 2022 par le ministre Bénian Donsoumet, est-ce qu'il sera là? Des annonces comme ça, parce que la présidentielle arrive, les choses doivent bouger. Une élite veut montrer qu'il est très beau, que c'est lui le plus grand défenseur du chef d'État dans la localité. Il fait des annonces à la télévision, il appelle la presse, il fait des choses, il annonce aux populations que des choses seront faites. Alors qu'on n'a pas étudié les conditions de faisabilité, alors que les financements ne sont pas mobilisés, alors que les études environnementales, d'impact environnemental n'ont pas été faites. Des projets comme ça, il y en a des milliers et des milliers au Cameroun. Je termine sur ce dernier volet. Il faut savoir que tout ce qui a pour finalité de lutter contre la confiscation des caisses d'État, le siphonnage des caisses d'État, est toujours souvent bloqué au Cameroun. Parce que si vous voulez empêcher aux gens qui ont fait des détournements de fonds publics en sport national de continuer à détourner, évidemment que vous serez les adversaires. C'est pas quand même sous le renouveau, c'est quand même sous le renouveau que les gens sont accusés de détournement de près de 300 milliards de francs CFA, un seul membre du gouvernement. Donc, lorsque vous prenez tout ça, vous comprenez très bien que ce qu'on nous présente comme de belles intentions de lutte contre les détournements de fonds publics, peut-être c'est finalement pour nous faire plaisir, simplement. Voilà. Prenons tout de suite les messages et les réactions des téléspectateurs que vous êtes. Pamela Foumen prendra bien sûr le choix de nous les lire très rapidement. Pamela, qu'on soit en accord parfait avec nos téléspectateurs, c'est important. Je pense que cette femme a dû exagérer dans ses propos, mais elle n'a pas l'intention de vouloir tuer son mari. Rappelez-vous que cette femme peut aussi commettre l'adultère en faisant un enfant dehors. Les femmes sont des êtres profonds au matériel, donc il faut dire simplement que elle veut manifester sa petite jalousie en des sommes depuis PK14. Je pense que ce monsieur doit d'abord préparer sa femme à recevoir la nouvelle de l'enfant et qu'il attende le bon moment pour lui informer, qu'il continue à s'occuper de l'enfant. Vraiment, si cette femme n'a pas faim, elle pourra facilement accepter cet enfant venant de son mari. D'ailleurs, un foyer polygamie est en vue. Josiane depuis Yaoundé. C'est très lamentable pour ce monsieur. Un enfant, c'est d'abord le consentement des deux parents, donc qu'il accepte tout simplement qu'il a aimé la jeune fille dehors. C'est Duplex qui envoie le message. Ce monsieur n'est pas du tout honnête. Je pense qu'il devrait laisser sa mère
hors de cette histoire et de dire tout simplement la vérité à sa femme, Jean-Calvin Djamène. Elle n'est pas la première femme que l'homme trompe au Cameroun. Je pense qu'elle devrait accepter l'infidélité de son mari et passer à autre chose. Ce monsieur devrait plutôt dire la vérité à sa femme afin qu'il puisse trouver un terrain d'attente. Le message n'est pas signé. Cette mère sera certainement très contente de la venue de cet enfant dans la famille. Faites attention à vos belles-mères. La belle-mère n'a rien comme problème. C'est la pauvre belle-mère qui... Cet homme doit prendre ses responsabilités. Il devrait dire à sa femme depuis qu'il a su. Maintenant, ça sera très difficile pour sa femme d'accepter la nouvelle Ismaël de Damas. Toute chose arrive quand Dieu veut. Il donne le pouvoir à l'homme, jamais à la femme. Un homme est né polygame, que la femme essaie juste de s'aménager, accepter la venue de cet enfant au sein de sa famille, Roméo Abafan. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? C'est vrai quand même que tout ce qu'on peut bien dire, c'est de savoir, est-ce que c'est aussi facile qu'on puisse le dire? Maintenant, quelle est la garantie qu'on peut avoir pour que cette maman accepte cet enfant à la maison et prenne cet enfant comme étant son propre enfant à elle? Si elle aime son mari, elle va accepter. N'est-ce pas? Ce n'est pas une supplication. Si elle aime son mari, Ce n'est pas une supplication. ce n'est non plus la force, Charlamagne. Ce n'est pas une Ce supplication. n'est pas la force non plus. Ça. Vous ne pouvez pas tromper une femme, vous lui Ce faites du n'est mal pas et une vous faites comme si... Monsieur Non. Ngachou, ce n'est pas une... Partons... Non, Mais Charlamagne. donnez de l'amour à cet Franchement. enfant, que votre femme donne de l'amour Vous ne pouvez pas faire le bras de fer à quelqu'un qui va maternel vivre à avec cet cet enfant. enfant. Est-ce que... Non, il n'est pas question qu'elle vive avec cet enfant. Non, mais l'enfant, Pourquoi? mais il peut Elle peut y avoir des vouloir circonstances qu'il reste- atténuantes oui. qui ramènent l'enfant à la maison, monsieur Mathieu Monsieur Charlamagne. Ngachou, je dis bien qu'il n'y a pas de démocratie, c'est une information. Il n'y a pas de démocratie. C'est une D'accord. information. Je t'ai donné une information, je ne te l'ai pas imposée. Je t'ai donné une information. Voilà. J'ai un enfant dehors, point. Très bien. J'ai fait un enfant. Même dire un enfant dehors, c'est pas... J'ai fait un enfant. Oh, on ne peut plus dire que ça c'est le mariage. Ok, vous avez fait une gaffe dehors. On doit être deux à gérer. On doit être deux. Intégrez-moi dans la vie de cet enfant. Mais dès le moment où vous venez simplement me dire, oh, regardez comme tu vois là, j'ai les triplés dehors. Hein. Vraiment. Donc, c'est moi. Je mange. C'est quand même. Tu empoisonnes. Non. Pourquoi? Il y a d'autres méthodes pour vous gérer. Voilà, merci beaucoup Dominique. Allez, message. Alors, ce monsieur devrait tout dire à son épouse pour pouvoir réinstaurer, si possible, la paix et le dialogue. Et concernant les menaces de mort, ce ne sont que des inutilités. Elle ne sera jamais capable de tuer son époux, qu'il trouve un terrain d'attente avant de faire part de l'enfant à sa maman, car celle-ci sera capable de faire les problèmes à sa belle-fille si elle apprenait l'existence de sa petite-fille, Richard, depuis Créby. Cette femme doit prendre la situation telle qu'elle est et pardonner tout simplement à son mari. Moi, je ne pourrais jamais accepter un enfant hors mariage. Dans mon foyer, tu fais des bâtards, tu assumes ça loin de moi. Attention, madame. Les enfants bâtards. Attention, madame. Mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Africains? Le mot Attention. bâtard arrivait avec, souvenez-vous, la série Isaora ou Mademoiselle. On était encore très jeune quand on regardait ça à la télévision. Hein, c'est où le thème a surgi et a fait des vagues quand même. Ne Voilà. pensez pas que vous êtes trop forte. Hein. Et demandez-vous exactement d'où vous Attention. venez, qui est-ce que vous êtes concrètement. Qui est très fort, la femme. Qu'elle est forte. Parce qu'elle dit, je n'accepterai jamais Un bâtard. un bâtard Enfant chez bâtard. Ce moi. qu'elle qualifie de bâtard. C'est Le dangereux. divorce, si votre mari vous demande le divorce et prend ses bâtards, Terminé. Est-ce que vous ferez ça- quoi? Parce que je dis- s'il entend même ce que vous dites, il y a des façons d'exprimer la colère. Allons-y. Ce monsieur ne savait pas tout simplement qu'il était en danger. Il a vu lui appliquer la théorie du danger. Qu'il dise la vérité à sa femme, elle ne mourra pas. C'est ce que nous tous on a en train de dire. Ce Il monsieur, répète, il peut bûcher ça même pendant. ce monsieur est très lâche. Il doit dire la vérité à sa femme, qu'il laisse les paroles de menace de sa femme. Ce sont juste des paroles des femmes jalouses. Qu'il assure juste ses actes
qu'il assume juste ses actes. Est-ce qu'on devrait se méfier Est-ce qu'on devrait se méfier des paroles des femmes comme ça? Vous estimez que voilà, ce ne sont que des mots, voilà, d'une femme jalouse. Mais quand une femme vous dit que je vais vous tuer, ça peut passer vous prenez ça comme ça à la légère, vous dites bon d'accord, elle a dit bon, c'est juste une menace. Est-ce qu'on ne devrait pas s'en méfier parce que il y a des femmes qui sont calmes mais qui ne parlent jamais. Vous êtes sûr que voilà, c'est une femme correcte. Mais lorsque le mal arrive, ce qu'elle ne veut pas arrive, c'est là que vous constatez justement qu'il y a des bons en face de vous. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de démocratie dans le foyer, tous les foyers où on a introduit la démocratie sont des foyers qui ont coulé. La preuve, voilà, l'Afrique qui applique son principe de démocratie, la démocratie est un danger pour les foyers. Il y a des expressions qu'il faut frapper à l'immédiat. Dès que la femme l'évoque, il faut frapper à l'immédiat le fer quand il est chaud. Ce type de fer. Ne laissez pas prospérer chez vous des expressions. Parce que de temps en temps, les femmes croient qu'elles sont folles, elles veulent jouer à la folie, tu sais pas de quoi je suis capable. Elles avancent des propos, mais elles ne mesurent pas le degré de réactivité de l'homme par rapport à certaines choses. Et c'est important. Je connais un monsieur qui est parti, il s'est levé un matin, il est allé à la gendarmerie, dit à la gendarmerie que allons, je vous montre ma maison, si je retrouve la femme là, je la bats ce soir. J'ai dit à Douala, il allait à la gendarmerie, je la retrouve et je la bats. Parce que quoi? La femme lui avait dit prépare-toi. Juste cette phrase, il a dit je la retrouve. Le commandant de brigade est venu, a dit à la femme que madame, pour votre sécurité, sortez de cette concession. Elle dit je ne le sors pas. Pour votre sécurité, finalement, on a menotté la femme, on l'a amenée. Oui. Parce qu'il y a danger. L'homme a dit je la retrouve, je la bats. Était-il sérieux? Donc, des expressions. Les femmes connaissent envoyer des expressions. Après, elle te dit c'est la bouche de la femme, non? La bouche, non. Réglez ça là. Ça va, belle. Merci beaucoup. En espérant justement que les femmes nous écoutent ce matin et qu'elles seront justement fait bon usage de leur bouche en réalité et de ce qu'elles évoquent très souvent. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause, comme le veut la tradition dans ce programme chaque matin. On ira retrouver le concept Salaka et Constilamine qui vient nous parler de Sorepco ce matin. Et dans Sorepco, effectivement, vous entendrez parler des poubelles et des filtres. C'est son comptoir à lui, c'est sa boutique à lui. Merci, mesdames et messieurs, d'y entrer. Faites vos emplettes avec Consti. Bonjour. Alors, bonjour, Michel Déjà. Merci pour cette introduction qui se veut très commerciale. Ça montre à quel point une parfaite collaboration entre Michel Ngachou et le concept Salaka. Merci beaucoup, mon frère. Alors, ce matin, nous allons tout de suite lancer la grande campagne Stop Choléra. Oui. Il est question de stopper le choléra. Et comment faut-il le faire? C'est bien sûr en ayant à la maison des filtres à eau de qualité et surtout des seaux de poubelle de très très bonne qualité qui sont en vente dans les magasins Sorepco. On parle du choléra de gauche à droite. On parle bien sûr de cette maladie. On parle bien sûr de ce fléau qui tue plusieurs personnes. C'est un fléau qui peut s'éliminer. C'est un fléau qu'on peut combattre grâce bien sûr à une très bonne hygiène de vie. Et cette hygiène de vie passe par la qualité de l'eau que nous consommons. Cette hygiène de vie passe par la propreté autour de nous avec bien sûr les magasins Sorepco. Alors ce matin, nous venons encore présenter, je rappelle que c'est le dernier stock des filtres à eau dans les magasins Sorepco parce que la promotion tire vers la fin. Oui, le dernier stock des filtres en promotion dans les magasins Sorepco. Vous avez encore quelques jours pour acheter les filtres à eau de très bonne qualité, mesdames, mesdames et messieurs. Ceux qui ont besoin de l'eau potable, de l'eau pure, de l'eau claire, de l'eau nette, alors rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez un filtre à eau d'une très bonne qualité, d'une contenance de 16 litres. Vous l'avez à 11 000 francs, au lieu bien sûr de 15 000 dans les magasins Sorepco. Regardez la qualité de l'image, regardez la présentation de cette image, ça montre à quel point c'est des filtres de très bonne qualité. C'est solide, c'est d'origine, c'est également Nyanga, les filtres à eau dans les magasins Sorepco. Vous les avez à partir de 11 000 pour un filtre d'une contenance de 16 litres. Alors ceux qui ont besoin d'un grand filtre, ceux qui ont besoin d'un filtre un peu plus volumineux, d'une contenance de 20 litres, au lieu de 20 000 francs, chers téléspectateurs, vous l'achèterez à 17 500 francs dans les magasins Sorepco. Pour dire tout simplement, Mototeigne Sengalemba Tatan, Basango na Banyango Pesanangonde di, Wapula te filtre ya boam, Wapula te filtre idodi, allez au magasin Sorepco
et Banjanate Tenaponda, au même filtre Nyabouam à partir de 11 000 francs dans les magasins Sorebco. Pourquoi faut-il consommer de l'eau sale? Buvez de l'eau potable à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, quel que soit là vous êtes accompagné par un filtre de qualité en vente dans les magasins Sorebco. Vous êtes un revendeur, c'est l'occasion plus que jamais d'appeler dès à présent nos numéros de téléphone et de passer votre commande afin d'avoir un filtre à eau à partir de 11 000 francs et c'est avec garantie. C'est neuf, c'est dans le carton, c'est Nyanga, c'est encore d'origine. Vous l'avez à partir de 11 000, ce filtre à eau qui vous permettront d'avoir une eau de qualité à la maison. On va toujours rester dans la grande campagne Stop Cholera pour parler cette fois-ci des seaux de poubelle. Ah ben oui, chers téléspectateurs, il est important de conserver sa salubrité. Il est important de la mettre dans un seau de très bonne qualité, dans un seau écologique, dans un seau hygiénique. Et où peut-on l'acheter? C'est dans les magasins Sorebco. Un grand seau poubelle. Vous l'avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorebco. Regardez bien sûr ce design. Nous avons deux designs à présenter ce matin. Le premier design est celui-là. Vous l'avez à 9 500 francs dans les magasins Sorebco. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez un seau poubelle, on vous donne les plastiques poubelles gratuitement. Parce que ce seau de poubelle a besoin des sacs poubelles, raison pour laquelle Sorebco vous offre gratuitement plusieurs sacs poubelles quand vous achetez un seau de poubelle à partir de 9 500 francs dans les magasins Sorebco. Le second design, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, il n'y a qu'à Sorebco qu'on peut avoir ce design qui est présenté à l'écran. Vous l'avez à 13 250. Je rappelle que le prix normal de ce modèle est de 18 500 francs. Mais dans les magasins Sorebco, en ce moment, grâce au concept Salaka, vous les avez à 13 250 francs. Un très grand seau poubelle dans les magasins Sorebco. Et ce n'est pas tout. Vous recevez toujours en bonus des sacs poubelles qu'on vous offre gratuitement. Passez vos commandes. Vous aviez un hôtel, un restaurant, un domicile, un bureau, quel que soit là vous êtes, offrez-vous ces deux éléments, notamment un filtre à eau et surtout un seau poubelle dans les magasins Sorebco. Dit tout simplement, tout est Nyanga à Sorebco, tout est Lodi à Sorebco. Everything is fine for Sorebco. You want buy seau poubelle, go na for Sorebco. You want buy filtre à eau, go na for Sorebco. Just no, and get fine kako. Allez, là, bien sûr, c'était la boutique de Consilamine, on y était, Concept Salaka et Sorebco. À l'occasion, la revue des réseaux sociaux, Pamela Fomen, on va vous écouter, on vous écoute d'ailleurs sur les sujets que vous avez retenus pour nous ce matin. Alors, ce matin, pour la revue des réseaux sociaux, on commence en sport, football. Les propos de Jamel Belmadi suscitent la controverse sur la toile. Après avoir annoncé quelques mois son départ à la tête de l'Algérie, l'entraîneur Jamel Belmadi a finalement annoncé dimanche dernier au cours d'une interview accordée par la fédération. Une interview. Voilà, une interview, merci. Au cours d'une interview accordée par la Fédération algérienne de football abrégé FAF, qu'il restera à son poste de sélectionneur du Fennec d'Algérie. Toujours dans cet entretien, le technicien des Verts s'est également emporté sur l'arbitre gambien Bakary Gassama qui avait officié lors de la rencontre Cameroun-Algérie comptant pour la qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il dit avoir tenu à plusieurs reprises un tête-à-tête avec cet arbitre en lui, exprimant son mécontentement, dit-il, plus jamais on ne laissera 2 ou 3 personnes conspirer contre le pays Algérie. On ne laissera plus un arbitre mettre en mal l'Algérie. On écoute un extrait. Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes. Merci infiniment pour cet extrait-là de cet entretien accordé, bien évidemment, que lui, Belmadi, a accordé à cette télévision et qui est un extrait qui est devenu viral sur les réseaux sociaux parce que là, on entend l'actuel sélectionneur, d'ailleurs l'ancien, puisqu'il a été maintenu à son poste de sélectionneur des Fennecs d'Algérie, qui revient dire que quand nous on va jouer en Afrique, on n'a pas ces faveurs-là. Donc, nous, Algériens, nous on va jouer en Afrique, on n'a pas ces faveurs. Et ça dit simplement que l'Algérie ne se définit pas comme étant un pays Africain. Du continent africain. Est-ce que les Algériens, comme bon nombre de ce qu'on appelle entre guillemets des Maghrébins,
se considèrent comme n'étant pas des Africains. Est-ce qu'on peut donc demander simplement à l'Algérie, à travers son coach, et bien sûr à tous ces Algériens qui nous regardent, de sortir leur pays et de placer sur une carte du monde afin d'être au mieux traités là-bas, de ne même plus jouer la CAN. la CAN alors que vous n'êtes pas un pays Peut-être même de restituer la CAN qu'ils ont gagnée en 2019, restituer dans le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations aux pays africains, et dites-vous désormais que vous n'êtes pas africain. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne pose pas, je ne sais pas, Charles Hamel, comment comprendre ça? Et puis il faut rappeler, à la sortie justement de Belmadi, on va revenir sur Karl Toko Ekambi. Qu'est-ce que vous analysez de tout ça, Charles Hamel? Je crois que c'est trop des ailes. Ils font preuve d'un pays qui désormais ne devra pas se faire éliminer, un pays super puissant. Vous avez cette affaire de football, on a vu des supporters encore algériens tenir les photos de Gassama Eto'o, se balader partout, je crois, devant les sièges de la FIFA. Oui. J'estime qu'ils sont en train de toucher le fond. Les Algériens touchent le fond par leur absence de fair play. Ils sont en train de toucher littéralement le fond. Ils ont eu à déposer des recours, et on a retrouvé, la FIFA a estimé que c'était irrecevable, très simplement. C'était irrecevable. Ils devaient s'en tenir à ça, se préparer par rapport aux échéances et aux compétitions à venir, que de démontrer là, tout de suite et maintenant, que véritablement, ils ne méritent même pas, tout ce qu'ils ont obtenu comme CAN, M. Ngatou. Donc, c'est triste. Malheureusement, je crois que le président de l'Africa Foot même a fait une sortie par rapport à cela. Allez, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette déclaration de Brice Kangan de Patrick Mboma sur les antennes de Canal+, qui dit bien il faudra qu'il arrête. Jamel est africain. Il peut être vécu... Il a peut-être vécu très longtemps en Asie, mais il est un Africain. Ils sont venus au Cameroun et ont été très bien traités. À un moment, il faut qu'on arrête. Et Patrick Mboma estime qu'il faudrait également qu'il se ravise en sachant que du point de vue footballistique, le Cameroun est une nation hautement forte, très avancée, contrairement à l'Algérie. Mais qu'est-ce qui fait autant mal? Au point d'attaquer quand même Karl Toko Ekambi aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu le week-end dernier, bien sûr, en France. Oui, j'ai suivi Patrick Mboma hier sur nos confrères. Je pense que globalement, ces propos sont inacceptables sur une bonne partie. D'abord, c'est un acte de manque de fair play incroyable. Ensuite, c'est maladroit d'aller jusqu'à reprocher à Bakary Gassama d'avoir pris un thé à l'aéroport. Il dit je l'ai rencontré ensuite en Turquie. Donc, il s'attaque presque physiquement à cet arbitre de ce match. Je pense qu'il doit être rappelé à l'ordre, au moins par la Confédération africaine de football. Est-ce qu'il ne met pas en mal justement l'image de la Fédération algérienne de football? Est-ce qu'il ne met pas très en mal justement l'image de la fédération, non seulement la Fédération algérienne de football, mais surtout même l'image de l'Algérie? Le pays tout entier ne se sentirait pas outré par les propos d'un tel homme, sauf si le pays valide ses propos et ne le ramène pas en ordre. Une chose est certaine, les autorités algériennes partagent plus ou moins ce contenu. Parce que je rappelle que cette chaîne, c'est la chaîne de la Fédération algérienne de football. Oui. La chaîne dans laquelle il tenait ses propos, c'est bien la chaîne qui appartient à la Fédération algérienne de football. Et depuis lors, la Fédération n'a pas réagi, le gouvernement algérien n'a pas réagi. Je ne suis pas sûr que le gouvernement algérien va réagir. Une constance, c'est que l'Algérie a de la peine à digérer cette défaite-là. Il y a un recours qui a été introduit auprès de la FIFA. Il n'y a qu'à attendre le résultat de ce recours. Mais je pense que si ceci étant dit, cette condamnation de ces propos qui ont un caractère clairement haineux, un caractère clairement raciste, avéré. Ceci étant dit, il faut également, dans le fond maintenant, considérer les reproches qui sont faits sur le niveau de l'arbitrage sur le continent africain. Et il faut également considérer ça après avoir condamné ces propos. Il faut considérer qu'il y a des efforts à faire en termes d'arbitrage. D'accord, même lors des matchs de Champions League, on voit qu'il y a des erreurs d'arbitrage et ainsi de suite, malgré l'introduction de la VAR
dans certaines de ces compétitions-là, mais il y a des efforts à faire en termes d'arbitrage. Souvenez-vous de ce match entre le Mali et la Tunisie à Limbé dans le sud-ouest, où un arbitre qu'on cite comme étant l'un des meilleurs arbitres sur le continent africain a fait des erreurs incroyables. On peut citer d'autres cas qui ont ébranlé le continent sans que la CAF ne prenne des mesures de sanctions. On a aussi l'impression que là aussi, la CAF n'a pas la main sur cet arbitrage-là. Donc, il y a des efforts à faire en termes d'arbitrage pour limiter les fautes. Ça ne signifie pas que les fautes, ça ne peut pas arriver, mais prendre les dispositions lorsque ces fautes-là sont passibles de sanctions, de sanctionner, parce qu'effectivement, le football a cette particularité, c'est qu'il nourrit beaucoup de passion, et que lorsque les passions ne sont pas contrôlées, lorsque les émotions ne sont pas contrôlées, on peut arriver à des excès comme celui avec le coach algérien. Voilà, on va peut-être revenir rapidement parler de Samuel Eto'o dans la mesure du possible, et surtout la Fédération camerounaise de football qui vient de réagir après la sortie hasardeuse de l'entraîneur de l'Algérie qui a même insinué une conspiration contre son pays. Et quand même le mot conspiration est un mot très fort. Lorsqu'il parle de conspiration, c'est tout à fait logique que des Madis s'attaquent là aux Camerounais. Alors, Dominique Audrey, je voudrais, au-delà même de la sortie de la Fédération camerounaise de football, revenir sur le cas Karl Toko Ekambi. Lorsqu'on attaque un joueur camerounais évoluant dans un club européen, que ce soit en France ou je ne sais pas trop où, lorsque les Algériens vont au stade l'attaquer physiquement, c'est un problème. Deuxièmement, on s'en souvient encore du joueur Ebossé qui était mort en Algérie, dans les vestiaires, tué par les Algériens, et que l'Algérie n'a jamais, mais alors au grand jamais, donné une solution évidente, dit même aux familles de la victime et même aux Camerounais dont nous sommes tous victimes, quelles ont été les principales origines du décès de ces Camerounais. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un retour à l'ascenseur, peut-être pour qu'on comprenne, sans verser dans la haine ou sans appeler bien sûr mais dire aux Algériens que mais autant vous êtes des êtres humains, autant nous des Camerounais sommes des êtres humains, mais vous pouvez nous pousser aussi à réagir comme vous et ça peut virer au tourneau vinaigre, c'est dangereux quand même. Bien sûr, voilà. La sauvagerie et la barbarie ne sont pas des dons. Donc tout le monde peut avoir cet instinct d'animal en lui. Parce que je trouve que c'est bestial ce que vivent, ce qu'ont vécu malheureusement Ebossé, de regretter mémoire. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Je crois que c'est après avoir marqué son but et en sortant du stade qu'il a reçu le projectile qui a mis fin à sa vie. Aujourd'hui, si on ne prend pas les mesures nécessaires, Karl Toko Ekambi pourrait également se retrouver dans la même situation. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve demain à parler de lui au passé simplement parce qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires. Lorsque vous écoutez attentivement le message du monsieur qui était diffusé tout à l'heure, il dit « Je n'ai pas demandé qu'on le tue, mais il ne devait pas se retrouver à être là comme ça. » Ce que mon cerveau a pensé, c'est que bon, on aurait quand même pu lui casser une jambe, le brutaliser lui casser un bras sans le tuer. Donc, d'une façon subliminale, on dit aux gens, faites ce que vous pouvez faire, mais ne tuez pas. C'est l'interprétation que je me fais de ce qui a été dit. Et franchement, la FECAFOOT, je crois que Karl Toko Ekambi appartient à la FECAFOOT. Bon, quand je dis appartenir, ce n'est pas que c'est une chose. Il est camerounais. Mais il dépend de chaque de la Camerounais se reconnaît en lui. Donc, voilà. Il faudrait que vraiment l'instance responsable du football prenne les mesures nécessaires. S'il y a des procès, parce que à Doha, c'est à Doha, au Qatar. Au Qatar. Etofis et Sambana ont été victimes de la même chose. On a vu l'individu proférer des choses et je ne sais pas par quelle alchimie ils ont fait pour rester ce qu'ils ont fait pour rester stoïque, impartial et impassible face à cet individu qui les traitait de corrompus, qui les insultait à un certain nombre de choses. Donc ça va déjà trop loin. Il y a des choses à faire. Et maintenant, si l'Algérie... Est-ce que sur le cas, on va peut-être dire que c'est footballistique, mais oui, du point de vue diplomatique, ça peut créer d'autres incidents. Est-ce que c'est pas urgent que le ministre camerounais des Relations extérieures fasse très vite ce qu'il devait faire pour au moins adresser une correspondance à son homologue algérien, je ne sais pas de l'ambassadeur du Cameroun, enfin l'ambassadeur de l'Algérie au Cameroun et vice-versa, pour rappeler que les relations entre le Cameroun et l'Algérie restent des relations saines, mais que le football ne vienne pas gâcher ces relations-là aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Au niveau du football, ça n'a pas encore se gérer.
j'ai dit qu'il faut que la CAF ait la main ferme. Je vous ai parlé des cas d'irrégularité constatés lors des rencontres et que la CAF n'a jamais semblé être spécialement préoccupée. Vous parliez tout à l'heure du décès de notre compatriote Albert Bossé. Moi, je crois en 2014, en Algérie, alors qu'il évoluait dans ce pays-là, la CAF avait ouvert à l'époque une enquête. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas les résultats de cette enquête. Pas du tout. Les cas d'erreur, de faute d'arbitrage, il faut que ce soit sanctionné pour limiter justement les cas de débordement après la rencontre, ainsi de suite. Ça peut arriver, mais il faut prendre les dispositions lorsque des illégalités, des fautes sont constatées pour sanctionner. Voilà des compatriotes. Samuel est office de la délégation que tu as eu à Doha au Qatar pendant le tirage au sort. La FIFA n'a rien dit. Ça aussi, il faut que La les FIFA gens, entretient, il faut que les instances africaines et mondiales du football montrent aux gens que les propos, j'allais dire, excessifs comme cela, les sorties de piste comme cela peuvent être sanctionnées et doivent être sanctionnées. Si les gens ont l'impression qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent casser après une rencontre qu'on a perdue, eh bien, le sentiment d'impunité va s'installer et finalement, ils vont perdre le contrôle. Ce n'est pas encore au niveau d'une crise diplomatique. Si la CAF prend une sanction ferme contre ces propos clairement racistes, qui incitent à la haine, qui sont dangereux pour le football, eh bien, les gens vont se raviser prochainement avant de tenir de tels propos. Donc, avant d'arriver au niveau politique, les instances du football peuvent d'abord gérer. Est-ce que justement la sortie de Belmadi aujourd'hui, Charles Bachou, le comportement, la réaction, au vu de l'image très souvent qu'une certaine presse internationale présente de nos frères africains du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, est-ce que ça ne pousse pas justement à l'expression de l'extrémisme? Non, mais il faut déjà dire, ce n'est pas un secret pour, on va dire, un secret à cacher. Ceux du Maghreb ne se considèrent pas comme des Africains dans leur façon de faire. Ils ne se considèrent pas, ils ont peut-être la peau, mais leur façon de réagir, de raisonner, ils ont l'impression quand ils traitent avec les autres que c'est les gars de la brousse, des Black Bush. Ils ne traitent pas avec les gars. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que Belmadi doit être sévèrement frappé. Ouais. Sévèrement frappé parce qu'il vient de recréer un sentiment raciste. Non seulement raciste. Entre Africains. Non, ne dites pas entre Africains. Parce que, restons sur son point de vue, il n'est pas africain. En Afrique. Quand on va en Afrique, il n'est pas africain. Je ne sais pas dans quel continent ils sont, mais du moins, il n'est pas africain. Premier point. Deuxième point, il faut dire qu'il est en train de soulever les Algériens à adopter des attitudes bizarres, violentes vis-à-vis des extrémistes. Alors, ça suppose que deux pays sont visés. Dans un premier temps, le Cameroun et le pays de Gaza. La Gambie. La Gambie. Donc, il faudrait qu'il y ait des réactions. Je tire un coup de chapeau au président de l'Afrique Foot, qui a pensé déjà faire une sortie et il a rendu officiel que faites très attention. On a vu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est resté sur la toile. Au moment où ça a voulu prendre, on a cassé, c'est descendu. On a vu les Ivoiriens qui venaient assister au match, des personnalités, des influenceurs qui venaient assister au match du Cameroun. Ça a pesé un peu les différentes tensions. Mais depuis la défaite, l'Algérie, ça ne passe pas. Cette pilule ne passe pas, on ne parvient pas à comprendre. Mais Charles Hamel, comment une défaite ne pas passer? Ce n'est que du jeu, ce n'est qu'un football. Alors, on ne valide peut-être pas jusqu'à présent que le Cameroun soit qualifié. D'ailleurs, on s'en souvient qu'il y a eu des propos des Algériens eux-mêmes, d'ailleurs, qui sont consultants sur des chaînes internationales. Chacun y va de son commentaire. Mais ce n'est qu'un jeu, M. Bachou. Ce n'est qu'un jeu. Si vous dites que ce n'est qu'un jeu, c'est que vous ne connaissez pas la force du football. Les hommes politiques manipulent le football pour atteindre des objectifs. C'est parce qu'ils connaissent la passion et l'émotion que le football charrie. Lorsqu'il y a sur le foot, ils sont incapables d'écouter, d'avoir un raisonnement rationnel. La capacité de mobilisation des foules, de la passion, de l'émotion autour du football est telle que si vous n'appliquez pas les règles, si vous ne faites pas attention, eh bien ça peut dégénérer. Regardez le conflit qu'il y a eu entre les Camerounais et les Ivoiriens. Quand je vois comment les autorités ont géré ça, moi ça me fait peur parce qu'on aurait pu assister au pire. Parce que les rivalités qu'on a assistées, les pics qu'on avait, d'accord, c'est resté sur les réseaux sociaux, mais ça aurait pu aller au-delà. Donc, il faut bien prendre le football pour ce qu'il est. Avant, c'était du football simplement sur le terrain, ainsi de suite. Les enjeux sont importants.
y compris au plan politique. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus simplement du jeu, un ballon qu'on pousse sur le terrain. Il y a des enjeux extra-sportifs. Et les passions sont de plus en plus importantes autour du football. Donc, ces enjeux-là sont à tenir en compte dans la gestion, dans le management du sport. Vous comprenez grand-chose au sport, au football, Pamela Fomen, hein, vous avez un petit commentaire quand même à la suite de ces propos-là de Belmadi. Vous pensez qu'il a raison, il a tort, il fait bien ou il ne fait pas? Si je dis qu'il a raison, c'est que... Vous n'êtes pas Camerounais, c'est ça? Surtout. Donc je pense que le football est une discipline vraiment fair play. C'est vrai que lors des matchs, on voit souvent des entraîneurs qui se retrouvent dans les stades voulant jouer pour leurs joueurs. Mais on comprend que tout ça, c'est dans l'émotion. Et si ce monsieur, je parle comme ça de Djamel, s'il avait vraiment respecté sa position, parce que je pense que lors de la rencontre, le Cameroun-Algérie, il avait promis que si le Cameroun tapait l'Algérie, il devait démissionner de sa fonction en tant qu'entraîneur. Bon, il n'a pas déjà respecté cela. Non, mais il a fait, on l'a juste reconduit. Il revient 4 mois après pour vouloir revendiquer quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas normal en tout cas. Et Dieu qui va s'en prendre à la bique physiquement. Bon, peut-être il ne l'a pas dit, mais que pour lui c'était un problème. J'ai vidé mon sac, je l'ai retrouvé à l'aéroport ici, j'ai vidé mon sac et tout. J'ai pris l'avion, je suis allé en Turquie. Gassama, de la pondérance. Voilà, donc je pense qu'il devrait être interpellé comme les autres le plateau. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci aux Africains qui nous regardent ce matin, merci au peuple camerounais qui reste, on va dire, passif, peut-être oui, mais dire aussi aux Algériens, faisons très attention parce qu'on peut être Camerounais. On est d'accord que le Cameroun a ses problèmes, on les gère en tant que Camerounais au Cameroun, mais s'en prendre au Cameroun à l'étranger peut être fatal pour beaucoup d'entre nous. Donc, si on reste dans l'esprit du football, que l'on supporte qu'il y a un perdant et un vainqueur et qu'on évolue, vraiment s'attaquer à Carloto Kambi comme c'est le cas aujourd'hui, je ne pense pas que les Camerounais de France resteront aussi muets devant de telles réactions et vivement que les Algériens acceptent bien sûr cette défaite-là et qu'ils valident de regarder le Cameroun jouer la Coupe du Monde, même si le Cameroun va rentrer au premier tour, ce qui ne sera pas fait parce que nous sommes certains d'aller plus loin dans ces compétitions. On a les moyens d'aller plus loin et on est certain que l'Algérie va applaudir le Cameroun pendant cette Coupe du Monde qui va se jouer bien sûr au Qatar. On compte sur vous, chers Algériens. Retournons au comptoir de Consti Lamine et cette fois-ci sur son comptoir il porte bien sûr Von Bio. Consti Lamine, nous vous écoutons. Bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les clients qui nous regardent de par le monde et surtout dans les villages camerounais, notamment du côté bien sûr du village Maolé. C'est sur la route de Douala Yaoundé. C'est un village dans lequel tout le monde est connecté derrière Equinox Télévision. Et ce matin, j'adresse un bonjour à tous les habitants de ce village du côté de Douala Yaoundé, le village Maolé. Alors ce matin, il est question bien entendu de parler santé, il est question de parler bonne humeur, il est question de parler bien-être, il est question de parler de la gamme Von Bio. Et parlant bien sûr de la gamme Von Bio, je viens ce matin annoncer à tous nos téléspectateurs que le Von Bio Detox est bel et bien de retour dans les magasins 1001 tapis. Oui, vous l'aviez longtemps demandé, vous l'aviez longtemps réclamé, ça se vend comme les bouts de pain, raison pour laquelle le stock avait été épuisé. Ça fait exactement 48 heures que nous avons reçu un nouveau stock des Von Bio Detox. Alors ce Von Bio Detox permet de désintoxiquer l'organisme, ça permet de nettoyer l'organisme, que ce soit tout ce que nous mangeons, on a besoin de temps en temps de nettoyer notre organisme. Avec quoi faut-il le faire? C'est avec le Von Bio Detox que vous retrouverez en vente dans les magasins 1001 tapis. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est 2 gélules par jour, une gélule le matin, une dans l'après-midi, avec bien sûr un verre d'eau pendant le repas. Alors ce Von Bio est un Von Bio que je recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Vous connaissez les magasins 1001 tapis, vous avez nos numéros de téléphone, alors appelez dès à présent et commandez votre Von Bio Detox en vente dans les magasins 1001 tapis. Pour un nettoyage parfait de l'organisme, je vous recommande le Von Bio Detox. Alors c'est donc là la grande information de la journée sur cet arrivage du Von Bio Detox. Nous restons dans les autres Von Bio pour parler cette fois-ci encore de notre Von Bio maillot jaune, le Von Bio Oméga 3. Oui, il est important de consommer les Oméga 3 parce que le corps humain en a vraiment besoin. Alors les Oméga 3 permettent bien sûr de réduire les complications du diabète.
Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous prévenir contre les AVC. Ce complément alimentaire permet également de stabiliser notre tension. Vous avez des problèmes de tension, de rhumatisme, de courbature. Je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 qui se consomme une gélule par jour. Les oméga 3, le fish oil, l'huile de poisson, le Von Bio Oméga 3 est un complément alimentaire que je recommande vivement à tous nos téléspectateurs. Et ce qu'il faudrait retenir, c'est que bien, on peut consommer, on peut avoir toute la gamme Von Bio parce que chaque Von Bio a son rôle dans l'organisme. Ça, il faudra le rappeler. Donc, c'est-à-dire on peut consommer selon ses moyens, on peut s'offrir la gamme complète des oméga 3 parce que ce sont des compléments alimentaires. Chaque complément alimentaire a son rôle dans l'organisme. Le Von Bio Detox permet de nettoyer l'organisme. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations, de réduire les complications du diabète. Alors, ce complément alimentaire, vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins 1001 tapis. Je dis bien, le Von Bio Oméga 3, c'est 6 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Nous restons toujours dans un autre Von Bio pour parler cette fois-ci du Von Bio Relax. Alors, chers téléspectateurs, ce Von Bio, comme son nom l'indique, ça permet d'être plus relax. Ça permet, oh là 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 là, quand on le consomme, on se sent épanoui, on se sent relax, on se sent souriant comme constylamine. Alors, ce Von Bio a également son rôle dans l'organisme. Alors, juste à côté, bien sûr, du Von Bio Relax, on parle également d'une solution qui permet d'augmenter la libido. On parle d'une solution qui permet d'harmoniser le couple. C'est le Von Bio Libido, chers téléspectateurs. Alors, vous qui me regardez en ce moment, vous me regardez en ce moment à la maison, dans les bureaux, sur le téléphone portable. Alors, chers téléspectateurs, appelez dès à présent les numéros du concept Salaka que vous avez. Et ceux qui ne les ont pas, c'est le 691 80 72 85. Je dis bien le 691 80 72 85 et commandez dès à présent votre Von Bio Libido. Les femmes ne sont pas mises de côté. Ah ben oui, on a pensé aux femmes. Alors les femmes, voici pour vous le Von Bio Libida uniquement pour les femmes. Je vous recommande le Von Bio Libida en vente également dans les magasins 1001 TAP. Nous allons conclure la vente de ce matin par la présentation une fois de plus de cette pommade contre les hémorroïdes. Oui, cette pommade contre les hémorroïdes, encore appelée en anglais renfoncé pommade for hémorroïdes. Dans l'école, c'est pommade for hémorroïdes. En espagnol, on appelle ça pommade nya et bondé. Ça, c'est l'appellation en espagnol. Pommade nya et bondé. Ça, c'est l'espagnol. En anglais renfoncé, on appelle ça pommade for hemorrhoid. Donc, any man will get hemorrhoid, just come from magazine 1001 tapis and take this pomade. They call them say pommade 100% naturel. It makes the hemorrhoid go. It go makes hemorrhoid go run. Donc, chacun de nous qui a les hémorroïdes, venez dans les magasins 1001 tapis et prenez ce produit 100% naturel qui est disponible à Bonaberry, en face MRS Gare Routière, à Aqua, en face le Palais d'Ika, dans les magasins 1001 tapis. Et ceux qui sont hors de Douala, appelez-nous. On viendra vous livrer, quelle que soit la ville, quel que soit le pays. Salaka livre dans tout le Cameroun. On sort bien évidemment de sa boutique et on revient. On vous dit merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à Charles-Amel Mbadjo pour ce service rendu ce matin. Pamela Fomen, qu'on retrouvera très fièrement demain. Oui, fièrement demain matin. Donald Biscargan, merci beaucoup pour vos éclairages aussi. Ça fait toujours plaisir. Dominique Audrey, une histoire encore plus solide demain. Peut-être pas forcément compliquée, mais des histoires qui peuvent toujours nous permettre d'apprendre et surtout de sortir des phases difficiles de nos vies. Madame, messieurs. Dominique a toutes des histoires compliquées. Ah ben c'est pas, ça n'est pas Dominique, hein, c'est les téléspectateurs qui envoient ça à Dominique, en tout cas. Merci à vous. Passez justement une excellente journée, mesdames et messieurs, à la suite des programmes sur Equinox Télévision. À demain, 10h.